À bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie et comme à chaque émission, plusieurs invités ont répondu présents à notre invitation, à l'invitation de toute l'équipe de l'émission. Et pour aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nedia Sebki. Elle n'est plus à présenter, écrivaine, mais pas que. Eh bien, elle nous présentera son dernier ouvrage, donc intitulé La symphonie des 7 nuits. Et puis, nous parlerons de plein de choses également avec elle. Nous nous intéresserons également à l'artisanat et au savoir-faire à l'algérienne. Comme à chaque fois, nous mettons en avant le savoir-faire de nos artisans et les produits made in Algeria. Eh bien, aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir un artisan, Monsef Wassil Bekoucha, qui s'est lancé dans des choses très intéressantes, j'ai envie de dire. Eh bien, il va nous en parler tout à l'heure. Et nous aurons également le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Ala Chebli, qui est palestinien établi en Algérie. Et bien avec lui, nous allons parler de cette atroce actualité, parler aussi de culture, de poésie, de littérature aussi, pourquoi pas. En tout cas, nous sommes ravis de l'avoir avec nous cet après-midi pour parler de tout cela. Voilà donc le programme de l'émission d'aujourd'hui. Et avant donc de recevoir mes invités, je vais vous proposer quelque chose de très intéressant. Il s'agit du trio Jabran. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un groupe de musique palestinienne, 3 frères qui ont lancé ce groupe en 2004. Une musique donc qui prend sa source dans la musique classique arabe, mais qui laisse place à une grande part d'improvisation. Donc leur instrument de prédilection, c'est le oud. Alors ce que je vous propose avant de recevoir mes invités, c'est d'apprécier ce trio palestinien et on revient juste après. À tout de suite.
un bel extrait, une belle musique qui a sillonné le monde entier. Et il est temps pour moi de recevoir mes invités. Et honneur aux dames, bien évidemment. Je vais commencer par Nadia Sepri. Comment allez-vous? Et vous-même, Ça va? ravie d'être là parmi vous. Merci, vraiment. merci vraiment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez apprécié le morceau? Ah oui, Vous complètement. connaissiez le trio? Ah oui. Djoubran? Non, le trio D'accord, non, donc, mais découvert. l'instrument de musique, mon Oui, Dieu, le oud, c'est bien poétique. sûr. Oui, C'est tout à vraiment fait. poétique. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Nadia. Donc, avec vous, nous allons parler justement de poésie, de Absolument. littérature, qui défend des causes justes, bien évidemment, puisque Absolument. vous êtes bien placé pour en parler avec nous cet après-midi. Et bien sûr, nous allons présenter ce nouvel ouvrage que vous avez présenté lors du dernier salon du livre. Il s'agit de la symphonie des 7 nuits. Donc, on va parler de plein de choses, comme je le disais tout à l'heure, et j'en suis ravie. Merci, Nadia. Très Puis, ravie. Monsaf Wassil Bkhoucha, Bonsoir. marhaba. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, votre première télé, peut-être? Oui, ou c'est non? la première. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Oui, alors ça va, pas trop de stress, j'espère. Non, ça va. Ça va, Eh ben, ça super, va. en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous, puisqu'à travers cette émission, à chaque fois, nous mettons en avant justement le savoir-faire de nos artisans, les produits made in Algeria, pour que justement montrer qu'on a plein de belles choses et qu'on est là pour les soutenir. Et je vais finir par Ala Chebli. Marhaba. اهلا اختي العزيزه كيف حالك؟ ليلى، الله يبارك فيك. شكرا لك شكرا لك وشكراً قبلت الدعوة على الاستضافة. الحصة. شكرا على هذه الاستضافه وعلى المجهودات الجباره والرائعه التي تقومون بها تجاه شعبنا الفلسطيني وما يقوم به الاحتلال الصهيوني تجاه ارضنا واهلنا في قطاع غزه. شكرا لك. شكرا لك اللي تقبلت قلت يعني اللي جيتنا اليوم باش نحكيو جوستومون على هاد الاشياء اللي راهم اليوم. كيف حالك؟ كيفاش انت مقيم هنا بالجزائر؟ مقيم مع في العائلة الجزائر. ديالك؟ مع العائله تاعي هنا في الجزائر. منذ متى يعني انت مقيم هنا في والله الجزائر؟ أنا عندي أكثر من 15 سنة موجود في الجزائر، لكن بروح وبجي على الجزائر طبعا بحكم طبيعة عملي. طبعا احنا تأقلمنا مع أهلنا هنا، أهلنا التانيين، يعني الواحد ما حسش في الغربة صح. وجودي في وسط أهلي وناسي التانيين الجزائر. تفضلتي أنت إنه أنت كيف عايش في الجزائر؟ بقول لك إنه يعني بيستنوني جيراني لما اروح للبيت عشان يسالوني اي شيء اخر التطورات طبعا. ويسالوني عن اهلي، غير الاتصالات التليفونيه بيسالوا اولادي، بيسالوا زوجتي ايش اخبارهم، اهلنا في قطاع غزه. صح. يعني هذا الطابع الجزائري، طابع الموجود، يعني الاخوه ووحده الدم ما بين الجزائري والفلسطيني. صح. هذا طبعاً. احنا عايشينه منذ يعني بدون زمن مجاملات. طويل. هذا عايشينه بكل صدق، يعني المشاعر واحدة والهم واحد زي ما بقولوا. صغير كبير بيسألنا ايش اخبار اهاليكم، كيف الاهل في قطاع غزة. هلا في الفترة الأخيرة صار يسألونا يعني هل في هناك موجود هدنة؟ في هدنة على وقف الحرب والدمار صح، صح. على الأطفال مساكين الأولاد. جاري امبارح ولد صغير في سنه ثالثه ابتدائي، ثالثه اعدادي، قال لي عمو في امبارح بينوا لنا صوره، حبيت افرجيك الفيديو هذا. قلت له فرجيني اياه. صحفي امريكي موجود، عنده الجنسيه الامريكيه لكن موجود في قطاع غزه. بيسألوا الصحفي لطفل صغير فلسطيني، بيقول له انت شو حابب تكون في المستقبل؟ بيسأل الفلسطيني، قال له ولا إشي، ما أحب أكون إشي. قال له الصحفي ليش يعني ما حابب تكون إشي؟ قال له لأنه أنا مش حكبر. قال له ليش مش حتكبر أنت؟ قال له لأنه أنا راح أموت قبل ما أكبر، لأنه اليهودي عم بيموتنا كلياتنا. يعني هذه من إحدى المآسي وإحدى النظرات التي يقوم بها جرائم الاحتلال، قتل الطفولة، قتل الروح البريئة اللي موجودة عند أي طفل أو الأشياء عند الإيجابية اللي في الأطفال، في النفس، يعني في طبعا الإنسان. براءة وشوفي ايش عم يحكي. يعني هذه مأساة يومية، وإن شاء الله رب يكون مع أهلنا في قطاع غزة وتنتهي الحرب. Souad, Nadia, pardon, ça montre vraiment l'esprit du peuple algérien, que tout le monde est concerné, que tout le monde porte dans son cœur
justement la cause palestinienne, grands, oui, oui, petits, oui. enfants, et Ah se oui, sent c'est- concernés surtout. On est mais entièrement, totalement, complètement solidaire avec le peuple palestinien. Et je disais à mes amis la fois passée, depuis que j'étais enfant, on suit cette actualité Exact. de la Palestine. On a l'impression que c'est une partie de notre vie. Puis on a envie vraiment que ça se règle définitivement pour ce pauvre peuple qui est en train, on est en train de le massacrer jour et nuit, des enfants. J'ai vu la fois passée une image vraiment, j'ai Des pas dormi. images, pas qu'une seule. Mais, hein, pas mais qu'une surtout seule, le hein, témoignage c'est des, d'une petite écolière, et ça m'a frappée. Je dis voilà, de quoi faire un roman. Alors une petite fille de 6 ans, elle disait 6 سنوات يعني 6 شافت فيديو سنوات. على الهاتف 6 طفلة 6 سنوات. سنوات. واش كانت تقول انا توحشت المدرسة، توحشت المعلم، توحشت صحيح، الدروس، صحيح. توحشت même à la limite la punition de la Ouais, maîtresse. Elle témoignait de ça. حتى الصعوبات يعني الصعوبات تاع الدراسة المعلم والمعلمه كي والمعلم. تعيط عليهم قالت لك معليش بغيت توحشت حبيت نعاود المدرسة. نعيش هذه الاجواء. إيه، وهذه الأطفال. الصورة هذه يعني فريمون خلتني نكتب des poèmes et puis Oui. j'avais envie de rester devant cette réflexion. يعني le mal. C'est vrai. Le mal qui touche l'enfant, Oui, l'innocence, la page vrai, blanche, c'est vrai. cet enfant qui demande à jouer, qui demande à que courir. malheureusement, justement avec les enfants, ça peut être Mais irréversible. ils n'ont rien à voir avec C'est cette ça, histoire le triste. de cette guerre. Ils n'ont Oui. rien à voir. C'est des innocents. Ils ont le droit à l'espoir. Ils Bien ont le sûr. droit à la طبعاً. vie, au bonheur, au rire, au sourire. محتاجين ابتسامة، محتاجين لعب، اللعب، ضحك. محتاجين صحيح. يعيشوا براءتهم يعني كيما Vraiment, vraiment. صح. Et ça, c'est pour revenir un peu à l'écriture, ça nous inspire à écrire beaucoup Oui. de choses. Oui. احنا عندنا بزاف الشعراء الجزائريين. انا باغ اكزومبل في مجله ليفريسك في السيله اللي فات درنا في لو تاع ليفريس طبعاً، إيه. درنا لقاء. لقاء مع الشعراء يهضروا على القضية يديكلام الفلسطينية. على فلسطين. Ouais. وكنت يعني كنت j'étais curieuse de savoir combien de poèmes ont été écrits sur la Palestine. Il y en Nos a. poètes algériens الشعراء الجزائريين يعني كثير اللي هذا كتبوا على الخطأ فلسطين كتبوا طبعاً. في هذا في آخر صالون الفترة هذه تاع الكتاب. هذه آخر- الفترة بين 7 أكتوبر أكتوبر اليوم. ولغاية اليوم. يعني بزاف شعراء داروا نصوص ونصوص في الشعر حول فلسطين. Et ça, c'est vraiment l'engagement, comme vous dites, l'engagement de l'écrivain, l'engagement du poète, l'engagement du musicien, l'engagement du théâtre, du cinéma. Tout à fait. Et probablement, on va avoir plein de textes aussi autour de la Exact. Donc, Palestine. on va en parler encore et encore. نرجع لك علاء. اليوم هل عندك اتصالات مع العائلة ديالك في غزة يعني اليوم ولا البارح ولا هل بإمكانك التكلم معهم ومعرفة واش راه صاير كيف الأحوال يعني كيف تطورات الحال أختي العزيزة والمشاهدين الكرام، بحب أنوه أنه إحنا حاليا عايشين في مرحلة حصار. هذا الحصار ممنهج ومتبع من طرف الكيان الصهيوني. يعني قطع الماء والكهرباء وقطع الاتصالات كان من أول أهدافه. يعني أنا عشان أتواصل مع الأهل والأصدقاء اللي موجودون في قطاع غزة حاليا عشان أطمن عليهم في أوقات معينة. يعني الاتصالات مش موجودة دائما، بس يعني في أوقات عصيبة بيمروا عليها. من نهار الخميس قطع لغاية نهار السبت قطعوا الاتصالات نهائيا. اجت النهار الأحد في الليل، يعني ممكن نضلوا قاعدين للساعة 3 الفجر لأنه في فرق توقيت مع الجزائر عشان نطمنوا عليهم صحتهم. طبعا المأساة كبيرة وواضحة. يعني هذا العدو مش هدفه برق، مش هدفه يعني فقط إبادة الشعب الفلسطيني وقتله وسلب أرضه، حتى البراءة زي ما تفضلت الأخت وتفضل. يعني كل جزائري موجود في هذه البلد عم بيحاول انه يوصل صوت الحق في كل مكان طبعا. عبر قنوات. طبعا. وبالمناسبة هذه بشكر الصحفي الجزائري على كل ما يقوم به تجاه الشعب الفلسطيني بكل أنحاء العالم. يقوم بموقف واحد وإيصال كلمة الحق، ومهما كان ثمنها ومهما كان وقتها عم بيوصلها وعم تصل. هذا بالمناسبة أحب أني أشكر كل الصحفي الجزائري. المهم نرجع لحديثنا، أنه يعني الأهل ولا الأصدقاء ولا موجودون في منطقة اللي هي منطقة الجنوب.
هذه منطقة تعتبر آمنة كما يقولون، ولكن في قطاع غزة ما فيش شيء آمن نهائيا. قطاع غزة كله مستهدف. طبعا هلا في منخفض جوي من امبارح واليوم في قطاع غزة. هذا المنخفض الجوي هذا حيأثر كثير حتى على النفسية تاع الناس الموجودة، يعني ما عندهمش، يلتحفون السماء والأرض فقط لا غير، ما عندهمش فين يروحوا. يلي ما ماتش في الحرب والدمار حيموت من البرد والعطش والجوع. هذه اللي يعني عم يحكوا لنا اشياء كثيره عن الوضع وعن المأساة اللي احنا عايشينها. احنا بنتمنى ان تكون هذه الهدنه انسانيه، وترجع الامور للنصاب، مش حترجع زي ما قبل طبعا. على الاقل الاطفال والنساء والشيوخ يهدوا شويه، لان نفسيتهم تعبت، الناس كلها تعبت نفسيا في قطاع غزه. تفضلت الاخت انه المدارس صح، المدارس هاي شهرين شهر ونص ما فيش مدارس الاطفال. 1300 مجزره بحق الاطفال، بحق النساء، وممنهجه هذه ممنهجه. المدارس ما في، مساجد ما في، مستشفيات أبيدت والكل واضح على العلن. مريض ما عندوش وين يروح. يعني ظلت إسرائيل لمدة 10 أيام تحاول دخول مشفى الشفاء مثلا، على أبسط الأمثلة، دخول مشفى الشفاء. حاصرت المشفى بالدبابات والمجنزرات الصهيونية من برا، ودخل الجيش الإسرائيلي يبحث عن مقاتلين أو ما ينسب للمناضلين داخل المشفى. إيش لقى قدامه؟ لقى قدامه الناس المرضى في العناية المركزة، والشيوخ، والناس محتمية ومتخبية من الحرب والدمار، والأطفال الخدج. لو كان يعرف الكيان الصهيوني ما معنى كلمة خدج لما قام بأعماله الشنيعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني. إنه هذا خدج معناها أنا طفل انولدت قبل موعدي، معناها أنا زلت متشبت في هذه الأرض، هذه أرضي. هذه رسالة مفروض يعلمها اليهودي والداعم له. إحنا شعب فلسطيني متشبتين في هذه الأرض مهما كان حجم الدمار ومهما كانت المآسي. بالنسبة للكيان الصهيوني وعارف ويعي هذا الشيء، ويحاول تضليل بأساليبه الخاصة والدنيئة، بتضليل الإعلام الغربي وإيصال كلمته كما كان في السابق، ولكنه لم يستطيع. الآن الشعوب وصلتها الحقيقة. صح. الآن الشعوب وصلها بصعوبة، لكن تصل وصلت لها الحقيقة 100%، لكن تصل الحقيقة. وصلتها بكل أنواعها وبأيديهم. يعني مثال بسيط ممكن تسمحوا لي في هذه كمان. تفضل. كانت ضحايا أهالي الأسرى الصهاينة الموجودين في لدى المقاومة، أهاليهم مشيوا سيرا على الأقدام في مسير احنا بنقوله الحراك من تل أبيب إلى غاية القدس لمدة 4 أيام، وهم ماشيين، وبنفس الوقت ينشروا معاناتهم لأهاليهم وللشعوب في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول الغربية وفي أفريقيا، يحسسوهم بمعاناتهم، بأنه احنا رايحين نبحث عن أولادنا مش ساكتين. وبنفس الوقت أوصلوا الرسالة بأنه الجيش عم بيقوم بواجبه تجاه الأسرى الموجودين من قصف وتدمير وقتل الشعب الفلسطيني. يعني هذه نفسها رسالة ذو حدين وصلت، ووصلت للكيان الصهيوني ووصلتنا احنا، واحنا طبعا بنعرف كيف نستثمر. وهيك الكيان الصهيوني مش لحاله موجود ميدانيا. هلا الشعوب صحيت، هلا الوسائل التواصل الاجتماعي زي ما نقول انت قاعد في الدار العالم كله تلحقك طبعا معلومات. ونتكلم، وحبيت نتكلم معك ايضا على الشبلي، على المساعدات. كان هناك يعني عدة مساعدات من طرف الجزائر ومع ديزاسوسياسيون، يعني جمعيات في الجزائر ومن غزة اللي عملوا الهلال الأحمر الجزائري، البركة، ولا الأسوسياسيون البركة، جمعية البركة. يعني واش تقدر تقول لنا على هذا النوع من الإنجازات؟ المساعدات طبعا الشعب الجزائري مش بهذه المعركة هو يساعد في الشعب الفلسطيني، يعني تلحق بصعوبة هذه المساعدات، لكن تلحق منذ الأزل. صحيح أختي العزيزة، هذا منذ الأزل، والشعب الجزائري إن كان على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي عم بيعاون
الشعب الفلسطيني، ومنها أكثر من مسير الحرية اللي صارت هنا منذ أكثر من 10 سنوات إلى يومنا هذا. المساعدات الجزائرية أطلقت من هنا من الجزائر حتى على الصعيد الشعبي. نحكي لك على الصعيد الشعبي. طبعا. الصعيد الرسمي طبعا هناك جسر جوي له بداية ما له نهاية، عم بيروح على منطقة العريش لإيصاله، عم بيحاولوا توصيله إلى قطاع غزة. وشاهدنا بالصور الأخيرة طبعا المساعدات الرسمية لما وصلت قطاع غزة، العلم الجزائري فوق القافلة، العلم الوحيد اللي كان موجود في قطاع غزة العلم الجزائري، وصورة سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، والأولاد والشيوخ والنساء بكل فرح وبكل سرور شكروا هذه المبادرة وهذا التعاون. وكما قالوا يعني الجسر الجوي موجود له بداية ما له نهاية، لكن إن شاء الله تصل هذه المساعدات. طبعا عم بيحاولوا الجهات الرسمية الجزائرية عم بتحاول أن توصل هذه المساعدات. بالنسبة للجمعيات والأخوان اللي عم بيحاولوا قدر الإمكان وقدر المستطاع بمساعدة الشعب الفلسطيني. يعني أنا قبل ما أكون في الحصة هذه التقيت مع الأخ العزيز، قلت له شو هذا اللي معك أنت؟ وش الأشياء اللي يعمل بها؟ طبعا تفضل. طلعت لفتت انتباهي هذه القدس صح. وعلم فلسطين. اليوم راك درت الدور ديالي، انت قدمت علم فلسطين. قلت له طيب قدمت يعني لضيفنا قبلي، وحاجه مليحه يعني، يعطيك الصحه. الله يسلمك. شكرا لك، شكرا لك، شكرا جزيلا. لفت انتباه. انا بحب لاني انا شوف يعني قلت لك في بدايه الحديث، انا لما نكون مع الجزائري زي اللي قاعد مع بيتنا، ممكن مع بيتنا استحي من ابوي اخوي الكبير، انا نحس ولا غير هذا الشيء اللي نحس، هذا الشيء اللي نحس به راك معنا يعني. فقلت له يا اخي هذه انت كيف تعملها؟ ليش تعملها؟ يعني اللي شو تسويق مادي ولا؟ قال لي لا، هذه احنا بنعملها وبنشتغلها كمؤسسه يعني الشركه تاعه، وبنبعث اموالها للجمعيات لايصالها الى الشعب الفلسطيني. قلت له لهالدرجه هذه؟ قال لي واكثر من هيك، وعم بنحاول، واحنا اذا بينا يتم التسويق ان كان على مستوى الجزائر او على برا تتسوق، لانه هذه الاموال رايحه لضحايا الجرائم الاستعماريه الصهيونيه، رايحه لاهلنا في قطاع غزه. هذا كان جوابه، لا بعرفه ولا بيعرفني بحق بصدق. صح. يعني كل واحد شاكان سون نيفو كومون دي. جي انفي دو راجوتي، راح نكمل واش راح تقول الاخ. انا في السيلا درنا يعني صالون الكتاب، صالون دولي للكتاب اخر طبعه. درنا لقاء قلت لك مع الشعراء الجزائريين اللي ايزون ديدي لا جورني هذيك اهداوها للشعب الفلسطيني. وكان عندنا هذا الكتاب تاع فوالا جو بو لو فوار بيان سور. تفضل. فوالا سو ليفر لا زياد مدوخ كي ني بلو ا بريزونتي، يعني انسان تاع. ونشكر لا ميزون ديديسيون تاعو اللي هي ايديسيون أثينا الجيري، لا فورس ترانكيل كي ريزيست. هذا وفرح باسكو كان في غزه، وفرح كي سمع جزائريين شعراء جزائريين في لو ستاند دو ماغازين ليفريسك، مجله ليفريسك، كنا نقراو الشعر في الصالون الدولي الجزائري. الاخير هذا الاخير الطبعه اللي كانوا في لاسافيكس. ونشوف يعني دي باساجي اللي مهتمين بالكتب يقولوا لنا نشري هذا الكتاب، انا حاب نشريه ولا يوصل نتاعو للشعب الفلسطيني، نشريه نديه باسكو انا حاب نعاون الشعب الجزائري. La solidarité pour l'achat de ce bouquin. Donc l'achat pour ce bouquin, ça a été vraiment une occasion. D'abord, nous, les inconnus qui passaient dans le stand, c'est les visiteurs. يقول لك هذا الكتاب نحب نشريه ولا à condition يوصل دراهم للشعب الفلسطيني. صحيح. وانا نشكر لا ميزون ديديسيون تاعو اللي هي مدام اجال نورا اجال اثينا اللي خرجت الكتاب اللي يهضر عنده
45 poèmes sur Gaza, la Palestine, la vie, l'espoir et la paix. Et justement, vous allez en déclamer un tout à Je l'heure. vais déclamer tout à l'heure Gaza, la vie écrase maintenant ou le après désespoir. Allez, tout à l'heure. On va le faire Voilà. tout à l'heure. On va le faire tout à l'heure. Avec plaisir. Là, on avec va encore plaisir. s'offrir une petite pause et on va apprécier toujours le trio Djoubran, mais cette fois-ci avec une des figures de la poésie palestinienne, Mahmoud Darwish, Intaderha.
Voilà, donc encore une belle sélection, un beau morceau. Toujours, je le disais tout à l'heure, donc l'une des figures de la poésie palestinienne, Mahmoud Derwish, Allah yarhamou. Ah oui, le grand. Et Ouais. oui, voilà, accompagné du trio donc Djebran. Souad. Donc là, c'est à vous, hein, ça va être à vous. Bon, Nadia. vous avez Nadia, vous avez déjà pas, ah là là. Vous avez déjà parlé, mais là, on va parler Oui. de choses qui vous concernent, j'ai envie de dire. Avec Donc, plaisir. vous avez déjà parlé de poésie, justement, à l'occasion de la dernière, Oui. du dernier salon du livre. Donc, Oui. comment était l'ambiance, justement? Comment les gens ont réagi par rapport à On était d'abord frappés par les images, parce que les images circulent à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, la radio, les journaux. Oui, et maintenant, c'est même les ça. journaux dans le monde circulent. On arrive à lire la presse mondiale, on C'est arrive ça. à Oui, avoir. oui, on a accès on arrive à à analyser toutes, surtout, les parce qu'on plateformes. analyse aussi. Hein. Quand on lit, on a notre façon aussi de nous approcher de l'information. Oui. Est-ce que vraiment c'est une information? Parce qu'il y a beaucoup de propagande actuellement qui circule. Et moi, en tant qu'auteur et mes amis écrivains, quand on lit, on a quand même. J'intervenais dans plusieurs émissions autour de la Palestine, hein, que ce soit Radio Internationale, Radio Le Bahja, un peu partout, Chaîne 3, etc. Et c'est pas toutes les informations qui arrivent à nous convaincre, Tout à fait. mais on arrive quand même À se faire oui. à situer un petit peu le mal, il est où, la situation va où, et comment un petit peu démêler tout cela. Et donc, c'était des poètes algériens, hein. C'était Ou, des poètes algériens, bien sûr. Les poètes globalement. algériens ont déclamé des poèmes. Et moi, j'ai eu ce livre-là par Oui. un poète palestinien, de Gaza particulièrement. Et j'ai dit, on a envie de leur faire un clin d'œil pour qu'ils ne se sentent pas vraiment loin par la distance, par la géographie. J'avais envie quand même qu'on lise et j'avais lu. Moi-même, j'avais lu des poèmes que je remercierai jamais assez mon amie Nora Adjal des éditions Oui, oui. Athéna qui a fait ce travail magnifique. Ça a été en 2018. Oui. Mais vous imaginez, on a beau faire par le Oui. passé les C'est- poèmes de la C'est Palestine, toujours ça revient. d'actualité. Moi, j'avais écrit un poème en toujours 2009 d'actualité, et oui. j'ai l'impression que j'avais écrit en 2023, tellement que c'est récurrent, Exact. c'est la même chose. Hein. Moi, je raconte toujours bien. la petite On fille, va- le regard de la petite fille qui raconte un Oui, petit justement, on peu va le découvrir cauchemar tout qu'il à a. l'heure. Le vôtre, là, c'est bon, ce n'est pas le vôtre, mais c'est un poème Ah oui, qu'on voulait Ziad partager Medour. aujourd'hui avec le téléspectateur. Eh ben, j'espère- دقيقة نتكلم مع- Oui, oui, allez-y. ماذا بيا لي- يكون زياد نادية. ميدوخ يكون par la télévision, il regarde un peu le poème et son livre qu'il est parmi les Algériens, que nous déclamons un peu ces poètes et que les Palestiniens ne sont pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, الأخ ما راكوش يعني ما وحدكم. شعب ماهوش وحده. على toute solidarité. على يعني واش رايك في هذا في لا بويزي يعني اللي تتكلم على القضيه الفلسطينيه، على الشعر اللي يتكلم؟ كاين شعراء يتكلموا على القضيه يعني وحاجه مليحه في رايك؟ طبعا اختي العزيزه، الشعراء لما يحكي يعني من صفات المقاومه ليس البندقيه والسلاح، صفات المقاومه القلم، القلم. صح. الكتابه، الشعر، الثقافه، زي ما تفضلت قبل شوي قلت لك الصحافه، عرفتي؟ المهم تقاوم بجميع انواع المقاومه بجميع اشكالها. الشعراء يعني كل واحد عنده موهبه، كل انسان في الدنيا عنده موهبه معينه، في اللي عنده الصحافه، في الكتابه، في الشعر، في المسرح، صح. في وبعدين من ضمن يعني بنحكي لك يعني في شغله مهمه، التراث احنا كفلسطينيين عندنا اكثر من شعر الزجل، عندنا الشعر العادي، محمود درويش الكل يعرفه مسموع فيه، طبعاً. سميح القاسم، وي. فد وطوقان، وحتى الشعراء الجزائريين يعرفوها بيان وتلاقوا سور. معاهم في وي، على ارض طبعاً. الجزائر هنا. طبعا وكان في هناك لقاءات. 88 يوم اعلان الدوله الفلسطينيه مستقله في الجزائر، في القاعه الخضراء في نادي الصنوبر، كان شعراء جزائريين والتقى معهم محمود درويش، ولغايه اليوم بيحكوا لنا قصص وحكايات وروايات عن محمود درويش طبعاً. رحمه الله عليه. رحمة الله طبعا عليه. هم كبار في العمر. وي. ومن ضمن هالقصائد يستعين محمود درويش يطلع لجبال جيجل، وفي منطقه يعني يحكوا لنا في تنس
وفي حتى في اماكن جرجره وي. يطلع مع الشعراء في اوقات تاعهم يعني عندهم اوقات طقوس معينه مفضلة. الشعراء طبعاً. يحكوا يعني يغيسوا في ملكوت الدنيا هذه ويحكوا ابيات شعر. وفي من بعض الشعراء الجزائريين يعني موجودين هنا وكتاب محمود درويش عنده التوقيع الشخصي إلا على مقولاتهم على قصائدهم الشعريه. يعني الشعر شيء ممتاز جدا وسيلة أيضا موجود وفي من روح المقاومة والنضال عرفتي. وفي بعض البشر عنده زي ما تقولي الموسيقى غذاء الروح عرفتي. ونفس الوقت الشعر عندهم غذاء طبعا. ما تفضل سعاد مع الشعر اللي خيرناه تاع الشعر تاع هذا Nadia, c'est pas Souad. Désolée. Elle m'a changé de prénom, c'est pas possible. Désolée. En écrivant, j'ai écrit Souad et ça non, passe pas. Vous avez confondu allez, avec ce prix, c'est Nadia. Allez, Nadia. Alors je vais lire juste un petit paragraphe. Gaza, la vie écrase le désespoir. Longue année de précarité, d'attente et de vie entre parenthèses. Longue période de restriction et d'humiliation. Malheur et souffrance infligés par les ennemis de la vie. Peuple assassiné impunément par les spoliateurs et des bourreaux. Des corps tombent ensanglantés. La blessure est bien profonde. La guerre est devenue banalité. Génocide à ciel ouvert. L'enfant de Gaza. L'enfant de Gaza dont le seul héritage est une cage. Et le toit, celui d'une geôle. L'enfant de Gaza devient tout à coup adolescent. L'enfant de Gaza devient adulte brusquement, sans transition. Sa jeunesse est amputée, meurtrie, martyrisée, enterrée. On grandit vite à Gaza, devant le silence du monde cristallin étouffant. Le désespoir est à son comble. Seule la flamme de l'espoir les maintient en vie. Gaza, soif de liberté. Gaza, terreau de l'être. Gaza, terre des vivants. Gaza où l'olivier de l'espoir rêve d'un ciel doux. C'est très beau. Très beau. Votre voix déjà, Nadia. C'est Ziad Madour et je lui souhaite beaucoup de paix parce qu'il est en plein. Selon l'éditrice, il est vraiment. Il n'a pas donné signe de vie ces temps-ci. D'accord. Inch'Allah, Inch'Allah, akhbar khair. En tout cas, des paroles vraiment fortes et qui représentent la réalité, mais avec des mots. En même temps, avec des rimes. Voilà, des rimes et des mots qu'on a l'impression que c'est des mots doux, qu'il y a de la douceur, mais en même temps, ça parle d'atrocités et de choses très violentes. C'est ça le lyrisme, la poésie. Voilà, on est dans ça va dans l'errance et pourtant, c'est ciblé comme propos. Exactement. Ben, en tout cas, merci. On va continuer d'en parler du dernier opus, j'ai envie de dire. Le monde féminin. Voilà, de ça, surtout de ce dernier opus. Sinon, je vais passer donc à Monsaf Ouassil. Vous avez bien, on va dire, vous êtes bien entouré, n'est-ce pas? Vous avez eu de la chance. Hein? Oui, c'est sûr. Oui. En plus, vu les circonstances actuellement et l'actualité, c'est vraiment triste. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de ne pas être trompé sur mon prénom. Oui, j'espère que Souad, j'espère que Nadia va aujourd'hui me pardonner. Je vais finir avec le prénom Souad. Je vais finir avec ça aujourd'hui l'émission, hein, Nadia. Donc, on va parler un petit peu de ce que vous faites. On a eu déjà, يعني تعرفنا déjà على واش دير grâce علاء اللي هو سبقني نتكلم على الاشياء يعني لي بيل شوز كو فات الاشياء الجميله اللي يديرها ياك علاء. دونك parlez nous هذا لو بروجي هذا comment vous êtes lancé déjà. Donc, vous êtes de Tlemcen. Oui, je suis de Tlemcen. Mais ce projet, vous l'avez concrétisé à Alger. Exactement, à Alger avec ma femme. Ma femme, on salue cet après-midi. Oui, oui, bien sûr. Et c'est elle qui m'aide, elle est actionnaire avec moi et on a fait ce projet ensemble. On est amoureux l'un de l'autre et donc voilà. Oui, bien sûr, c'est ça. Et ça a commencé parce que avant, de formation, j'étais traducteur et enseignant. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des étrangers qui venaient en Algérie et tout, ils me demandaient est-ce que je pourrais avoir des manettes et tout. C'était très difficile d'en trouver. Vrai. Certes qu'il y a beaucoup d'accord avec vous. Oui, certes il y a beaucoup de choses, de belles choses souvenirs. ici.
Oui, il y a voilà. des Il y a dates. des choses qu'on peut C'est ça. prendre, Il y a des exact, dates mais pas de des l'huile- magnettes. de l'huile d'olive et tout. Oui, Mais c'est pas un cadeau qui, enfin c'est c'est éphémère, c'est ça. éphémère, voilà. Oui. Et donc voilà, on a réfléchi à ce manque et tout. Et comme de profession, je travaille dans la communication et l'affichage publicitaire. Donc ça a été un peu facile pour moi parce que je maîtrisais tous les outils et tout. D'accord. Et aussi, ce n'est pas juste commercial, on veut aussi on veut participer à des causes comme par exemple Oui. l'Octobre Rose. Voilà. La petite entreprise Donc plutôt. déjà, il y a eu un magnète déjà qui est représentatif de l'événement, n'est-ce pas? Exactement, J'imagine. oui, Donc on va c'est voir ça. tout à l'heure à travers l'écran, parce qu'ils sont Oui. tous derrière. Je peux pas, Ah j'ai oui. pas accès. Ah, Moi aussi, aujourd'hui, ouais. l'équipe, je suis. Allez. Donc, comme par exemple pour Octobre Rose, chaque octobre, on fait des magnettes et on les distribue gratuitement pour les femmes, pour sensibiliser les femmes et tout, parce que j'ai moi-même ma soeur qui a eu un cancer et bon, alhamdoulilah, maintenant, elle va mieux. Alhamdoulilah. Et aussi pour l'actualité pour la Palestine Bien et sûr, tout, oui. on a initié un petit projet pour... on ne voulait pas passer pour des opportunistes, faire des magnettes de la Palestine, plutôt Oui. de contribuer à cette cause. On a fait des magnettes de la Palestine et tout l'argent collecté sera distribué à une association qui aidera. Je sais que c'est peu, Mais quand même, vous faites C'est ça, ça. après un autre va faire quelque Exactement, chose, Souad oui. va se lancer dans À autre défaut- chose et ça va devenir grand. à Voilà. défaut de ne pas Aussi, être poète, j'essaie de contribuer. C'est Donc, ça, c'est ça, Nadia. voilà, on est. Je suis pas Nadia. Oui, non, je parlais à Nadia. Et donc, on est vraiment, vraiment attristé par ce qui se passe actuellement. C'est vraiment triste parce que, en quelque sorte, on se dit que l'humanité a échoué, comme si l'histoire nous avait appris aucune leçon. Oui, ça, Parce c'est que vrai. toutes les guerres, en plus, ce que a vécu ce peuple qui est en train de commettre ces actes-là, il a vécu la même chose il y a à peu près un siècle. On ne peut pas arriver à comprendre comment des êtres humains peuvent faire ça, surtout à des enfants. D'accord. Ouais. Donc, En tout voilà. cas, on va revenir à vos magnettes. Est-ce que c'est dessiné ou est-ce que c'est une technique bien particulière pour réaliser ces reliefs, ces couleurs? Oui, mais non, généralement, Parce on que fait... تعطيني اللي وريتهولي تاع القدس. تفضل. شكرا. يعني moi comme ça, je peux dire que c'est peint presque. Non, oui, Voilà, c'est ça, pas ça peint, non. ressemble. On peut dire, on peut prendre, Ouais. on peut. Et finalement, Voilà. c'est comment? En fait, c'est travailler avec la tête, travailler avec les mains, c'est combiné, c'est ça. On fait les maquettes, après on passe au laser, après on les imprime, on les contre-colle et après on finit à la main. D'accord. Donc Donc, c'est vraiment technique. Hein. oui, c'est et pourtant, technique, c'est oui. tellement bien fait qu'on pourrait dire que c'est peint et que c'est fait à la main. Oui, Oui, Ouais, oui, de c'est ça. l'art quand même. Ouais. Et oui. pardon. Et Continuez, aussi, bien sûr. je voulais aussi faire, si vous me le permettez, Bien la sûr, promotion d'une exposition qui va être faite le jeudi, Oui, vendredi, voilà. samedi. C'est ça. Donc les week-ends. Exactement. Voilà, donc je vous pense allez que Madame participer. Nawal Oui, Mana, Mena, on l'a elle est reçue. passée, ben, je la salue. Lydia Lajouzé, aussi, on les je a les reçues salue. pour annoncer. Et Ouais. justement, presque tous les week-ends, elles organisent Exactement. des Et- expositions qui permettent de mettre en avant justement le savoir-faire de nos artisans. On est en train de les voir à travers les photos justement. Exactement. Donc Et- vous participerez Exactement, à oui. l'événement. Donc comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez Ben, présenter là? On va présenter, ben, Oui. comme je vous l'ai dit, ceux de la Palestine aussi, et beaucoup de l'Algérie. Et aussi, notre but aussi, c'était Oui. pour montrer à quel point l'Algérie elle est belle. Oui, bien sûr. Ben, c'est ça, c'est un très beau pays. C'est vrai. Donc, je voudrais bien que des étrangers ou même la diaspora algérienne, qu'elle emporte un souvenir avec elle Bien et qu'elle sûr, n'oublie jamais ce pays parce qu'il est très beau. Et donc justement, vous pouvez faire des régions, Oui, nous lieux avons- exactement. des lieux qu'on connaît bien évidemment, Oui, et les mettre en magnette. Exactement. Et ça sera C'est ce plusieurs qu'on fait. souvenirs des Oui. différentes régions aussi Exactement. d'Algérie. Aussi, on a lancé un nouveau produit, c'est les photos de famille. On fait des photos de famille et Oui.
pour les gens. Voilà, c'est avec des photos, on vous envoie des photos et là vous... je vous ai ramené un petit cadeau. J'espère que ça va pas vous rappeler le boulot le soir. Non, ça va, ça c'est gentil. Hein. Merci, n'est-ce pas? C'est très joli. Voilà, bien fait en plus. Hop, parce qu'on peut le voir, Très bien, donc aujourd'hui on va parler de cette exposition. Oui, elle va regrouper plusieurs artisans. Oui, hein. Et je voudrais vraiment remercier Lisa Rajouzi et Nawal Mana parce que c'est grâce à elles, je ne dirais pas que je suis ici, mais elles m'ont beaucoup aidé. Et voilà, elles aident beaucoup d'artisans qui ont du mal à exposer et à se faire connaître. Voilà, se faire connaître, justement. Et en parlant de se faire connaître, est-ce qu'on peut trouver vos magnettes, c'est-à-dire dans d'autres régions d'Algérie? Là, on est à Alger. Bon, Tlemcen, peut-être, oui, puisque vous êtes de Tlemcen. Allez, privilégier. Oui, piston. Je fais du piston à Tlemcen, c'est sûr. Voilà. Oui, on vous comprend. On travaille avec des partenaires comme Dar. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une femme qui a une maison et elle est artisane aussi, elle fait des trucs et on est partenaire avec elle. Nous lui donnons des magnettes et elle nous représente à Oran, par exemple. Voilà, c'est ça. On travaille généralement Vous avez quelques collaborateurs dans des régions Oui. bien précises. En tout cas, j'espère que ça va s'étaler en toute j'espère, l'Algérie, le sud sûr. aussi. Hein. Oui, j'espère. Très bien, en tout cas, on vient de voir aussi l'affiche de l'exposition, donc vous serez présents. Donc ceux qui voudront avoir des souvenirs de Palestine, d'Alger aussi, donc n'auront qu'à venir visiter l'exposition. Venez nombreux. Voilà, et aussi plein d'autres artisans, n'est-ce pas? Très bien, en tout cas, bravo et merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et on salue votre femme puisqu'elle aussi vous aide. Hein. C'est quoi sa tâche? Vous faites le même travail ou chacun a une tâche alors, elle découpe, elle les essuie et elle contre-colle. Moi, c'est le travail le plus facile ou le plus difficile? Le plus difficile, D'accord, on la salue en tout cas. Merci. Et on va continuer avec Souad. Donc on a parlé avec Nadia, pardon, vraiment. Hein, ça commence à faire trop. Hein. Je vais partir. Donc on a parlé de poésie, d'auteurs palestiniens. Justement, j'espère qu'il va bien. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, bien évidemment. Vraiment. Vous avez des nouvelles à travers vos collègues. Et on va parler de vous aussi, hein. Il est temps de parler de vous. Donc, parler de ce dernier opus, la symphonie des 7 nuits, que vous avez présenté lors du dernier SILA. Oui. Donc, alors, de quoi s'agit-il, Nadia? Alors, moi, je suis toujours dans le monde des femmes depuis mon écriture, toute mon écriture. J'adore entrer, j'adore baigner dans le monde féminin. Et le monde féminin, il m'intéresse énormément. Donc, depuis mon premier roman, c'était les années 2000. Donc depuis les années 2000, moi je raconte la fin. Et il paraît que l'auteur, quand il écrit des romans, c'est le même roman qu'il écrit toute sa vie, seulement avec d'autres détails, d'autres palettes, d'autres personnages, d'autres prénoms de personnages, d'autres ambiances, etc. Et donc j'avais commencé par Un amour silencieux, ensuite La danse du jasmin qui a été traduit en allemand, il y a eu Les sanglots de Césarée, Sous le voile de mon âme, Sur les traces d'une femme engagée, Assia Djebar, Autopsie d'un temps, et enfin je fais escale sur l'autopsie des 7 nuits, la symphonie des 7 nuits. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte la rencontre entre deux femmes, hein, une femme de la puissance et une femme de la presse, qui vont se rencontrer. Et puis, tout le long de cette rencontre, il va y avoir une interview. Et à partir de cette interview, le récit de ce roman s'installe. Donc, il va s'installer. Et évidemment, après Kahina et Zohara, donc c'est les deux protagonistes, les deux personnages qui sont phares de ce roman, elles vont se raconter un petit peu la philosophie de la vie, un peu l'avenir, parce qu'il est question aussi de réfléchir à l'avenir. Donc elles vont raconter plein de choses, mais surtout comment l'une défend sa position et l'autre aussi. Mais à partir de là, il y a des personnages qui gravitent. Bien sûr, il y a Kahina et Shams, c'est une belle histoire d'amour aussi que j'installe, mais il y a Kahina et ses deux sœurs,
En fait, ces deux sœurs, ça parle un petit peu de la société. Est-ce que la société elle est en train d'avancer ou de reculer ou de stagner? En tout cas, c'est ça un peu ma réflexion. Ouais. Et bien sûr, au niveau de la presse chez Kahina, on va raconter aussi le milieu professionnel de la presse, comment on est en train d'oser ou de rétrograder ou vraiment c'est les trois procédés. Est-ce qu'on va vraiment dans l'évolution ou la stagnation? Ça a été moi en tout cas ça ma réflexion, et je raconte de vendredi à vendredi. Bon, évidemment je peux pas le résumer en peu de mots, mais grosso modo c'est le monde féminin, que ce soit dans le monde familial, le monde professionnel, le monde de la rue, mais je situe de vendredi à vendredi. Donc on est dans 7 jours. On est dans 7 jours de réflexion. En tout cas, la narratrice, elle réfléchit un petit peu sur l'évolution. Donc, je souhaite qu'il va plaire au lecteur, parce que je réduis le temps. Donc, ça raconte pas une Bien ouverture. sûr, tout à fait. Je raconte une semaine. Oui. Donc, c'est ça un petit peu Ce qui caractérise, on va dire. Oui, voilà. Je ferme le récit. spécificité, Ferme le récit. D'ailleurs, vous allez pouvoir le lire parce que c'est chaque jour, je raconte la veille de l'interview entre Zohara et Kahina. Ensuite, vendredi, 11h, 10h, 13h, 18h, 20h, et le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. Et c'est comme ça que le récit va s'installer, mais jusqu'à la fin. La fin, évidemment, je ressors avec une très belle note d'espoir pour rehausser un petit peu le milieu, que ce soit professionnel ou le milieu des personnages. Mais en tout cas, c'est un monde féminin où j'ose, parce que mon écriture, elle est très libre. J'ose ce que je dis pas peut-être, j'ose le dire dans mes écrits. Et c'est une liberté de ton, c'est une liberté. Il y a beaucoup de poésie aussi, il y a beaucoup de prologues. Et puis vers la fin, on se demande si Kahina, elle est le personnage ou elle est l'âme de la citadelle que je raconte. Est-ce qu'elle est l'âme en fait? Parce que dans l'épilogue par exemple, vous allez comprendre qu'on n'est pas on ne sait pas si on est avec le récit des ancêtres, on est avec les murs de cette citadelle, on est avec l'esprit aussi des aïeux et bien sûr une citadelle centenaire. Et je laisse un petit peu les auteurs, les lecteurs un petit peu me parler de ce roman. Voilà un peu grosso modo ce que ça raconte. 7 jours. Oui, et justement, vous l'avez présenté lors du dernier salon du livre. Est-ce qu'une vente dédicace a été organisée? Oui, j'ai organisé le 1er novembre une vente dédicace. J'ai eu quand même, il a eu... on m'attend parce que je me suis trop intéressée à la littérature algérienne, aux magazines livresques, à des événements littéraires, etc. Et c'est vrai que les habitués de livresque m'ont attendu avec ce roman. Ils ont voulu un petit peu que je change de casquette. Et là, je passe de la DP de livresque, de la journaliste, de celle qui fait la promotion de la culture algérienne, à l'auteur. Et l'auteur, vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit. Ça plaît aussi à l'auteur. Ça plaît, et puis j'avais des curieux. Pourquoi ça? Est-ce que c'est trop noir? Est-ce que c'est trop blanc? Est-ce que c'est trop sinistre? Est-ce que c'est cynique? Ils sont venus un peu m'approcher parce qu'ils connaissent que je suis dans la création, je suis dans l'ouverture. Est-ce que là, je donne vraiment une ouverture ou je donne une fermeture? Et ça m'a vraiment intéressée de discuter avec lecteurs, mes lecteurs de mes romans, mais en même temps les lecteurs de l'ivresse qui sont venus un peu me questionner sur un petit peu quel est l'apport de ce livre. Donc voilà un petit peu, il est actuellement dans les librairies et puis voilà, je vais le présenter ces temps-ci, prochainement une vente dédicace un peu partout à Alger, un peu partout à l'intérieur aussi de Très bien, en tout cas merci d'être venu et de nous l'avoir présenté et présenter aux téléspectateurs. Merci. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, peut-être le temps aussi, d'aller au salon du livre pour justement acquérir. C'est un monde féminin que je raconte. D'accord. En tout cas, on a hâte de le découvrir. Mais sinon, aujourd'hui, vous êtes venu avec plein de choses. Merci. Oui. Vous êtes venu avec un poème aussi, alors qui est le vôtre. Vous allez partager avec nous cet après-midi. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Alors ça, c'est un poème que j'ai écrit en 2009, 2009. كتبته ب 2009 شعر كتبته ب 2009 طفلة فلسطينية كتبته باللغة الفرنسية. Moi, fille Palestine, fille parée de mon diadème de paroles sans voix,
Momifiée dans mes robes en guenilles, je suis anéantie. Je tâtonne des indices de vie dans cette averse dévastatrice. Je cours. Mes maisons existent encore. Je tremble de frayeur. Je frémis de froid. Je veux m'enfermer dans le ventre de la vie, me cacher des rafales de feu. Mon malheur est réel. Cadavre, que cadavre. Le chantier de la mort raconte tant d'heures. Dans ce spectre de prison à ciel ouvert, je fais les 1000 pas dans ma terre souffrante. Mes jambes ne me tiennent plus. Je m'écroule dans mon matelas de ruines. Je veux que les bruits de la mort s'éloignent, très loin, loin de moi. Je veux que les bruits de la mort... Non, pardon. Je veux que les pans de cette histoire s'arrêtent, s'en aillent. Je m'enfonce encore dans les pierres, m'abritant de l'apocalypse. Mon être frêle sanglote en transe dans sa terreur. Personne ne peut rien pour moi, ni pour les enfants palestiniens. Pendant que mes voisins persistent et triomphent, eux détiennent la clé du havre de la paix. Ils nous la refusent, vainqueurs de notre drame. Bravo. برافو سعاد. كنت حابه نترجمها لك باللغه العربيه، ما راح نترجمها باللغه العربيه بعد الحصه نترجمها لك من الاول. والله غير نترجمها لك باللغه باسكو اكطوالمون جو ترافاي اوسي سور لا تراديكسيون، نترجمها لك باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه ونبعثها لك. ولا غير نبعثها لك. لا دونك جوستومون تبعثها لك هكذا تفهم بيان يعني معنى تاع هاد. كنت في نادر طفل بنت فلسطينيه كتبتها في 2009 كنت نحس بها. الوغ حكيت في بلاصتها، حكيت الالم، حكيت un petit peu وهذه كانت في 2009. Justement, qu'est-ce qui vous avait inspiré à l'époque? Moi, l'enfant, il me touche. L'enfant, on ne doit pas toucher à l'enfant. Oui, les adultes, ils sont responsables toujours de quelque chose, mais bon, pas dans ce cas-là. Mais l'enfant, non, on n'a pas le droit de toucher à l'enfant. Cette page blanche qui n'a pas encore compris les secrets de la vie, qui n'a pas encore compris les destins, qui n'a pas compris un petit peu ce qu'il est venu faire dans ce monde. Et du coup, il est loin de sa famille, il est loin de sa mère, il est loin. On voit aujourd'hui ces handicapés. Moi, si on nous voit à travers le monde, cessons la mascarade. Ça suffit, la mascarade pour les enfants. On n'a pas le droit de faire ça aux bébés, on n'a pas le droit de faire ça aux petites filles, aux petits-enfants, à des vieux, à des êtres vulnérables. On n'a pas le droit de saccager des vies. Très bien. En tout cas, merci Nadia. Merci beaucoup. Merci d'être venue partager toutes ces belles choses avec nous. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Oui, complètement. Voilà. Un moment que vous n'allez pas oublier. Vous allez dire Lilia m'a appelé Souad. Non. Mais un clin d'œil pour Souad Sebki, qui est bien évidemment une dame de théâtre. Ah oui, oui, bien Souad sûr. Sebki existe absolument. Elle est actrice. Donc, oui, exact. Et donc comédienne aussi. Et donc là, elle était présente avec nous sans être là, on va dire. En tout cas, vous m'excuserez, Nadia. Je vous en prie, c'était trop sympa. Très bien. Un dernier mot peut-être? Eh bien, de tout cœur avec la Palestine. Nous allons écrire encore. Oui, voilà. يعني حنزيدوا ونزيدوا نكتبوا ونزيدوا هذا الشيء يقول. كلمة أخيرة سيد علاء. اختي طبعا شكرا لكم على هذه الاستضافه. شكرا لك اللي تقبلت ويعطيك الصحه، كنت يعني في القمه. شكرا لك. وكان يعني ان شاء الله يكونوا المره الجايه نجلسوا في المقعد هذا في المكان هذا، ويكون اهلنا في قطاع غزه في خير. ان شاء الله. تكون كل فلسطين بخير ان شاء الله. وانتم ترتاحوا واحنا نرتاح. صح. ويكون ان شاء الله مسرانا الى البيت المقدس باذن الله، ونصلوا كلياتنا هناك، ويكون هذا زي ما هي امنيه كل جزائري وكل امنيه كل عربي وغيور على ومسلم وغيور على الاسلام وعلى فلسطين. ان شاء الله ربي يجمعه في المسجد الاقصى هناك. شكرا ان شاء الله. وان شاء الله في اعمار غزه كما يقولوا. يعطيك الصحه وانتك علاء الشبلي، يعطيك الصحه وترجع مره اخرى وتكون ان شاء الله الاشياء احسن من مره. ان شاء الله. شكرا. Très bien. منصف وسيل, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et je voudrais rajouter que le peuple algérien est de tout cœur avec le peuple palestinien, Inch'Allah. Exact. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que c'était un beau moment que vous avez partagé. Oui, c'est sûr. C'est votre première télé, il faut garder un beau oui, c'est sûr. Voilà. Et nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. On aura le plaisir avec toute l'équipe de vous retrouver demain, toujours à la même heure, de 15h à 16h sur Canal Algérie. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir.